En 2026, tu peux lancer une conciergerie sans être propriétaire, sans payer de loyer, sans acheter de logement et même sans créer de société au début trop compliqué. Ton job est simple, tu aides les propriétaires à générer beaucoup plus d'argent avec leurs biens immobiliers et en contrepartie, toi, tu prends une commission. Donc plus les propriétaires gagnent d'argent grâce à toi et plus tu vas pouvoir toucher de commission, donc faire beaucoup plus d'argent. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment créer la conciergerie Airbnb en 2026. Alors, premier point, comprendre le business de la conciergerie. Donc comme je l'ai dit en introduction, une conciergerie Airbnb, c'est un business où tu vas aider des propriétaires à louer un logement sur une courte durée. Donc toi, tu vas prendre en charge plusieurs choses. Donc la création, l'optimisation de l'annonce, les photos, les messages, les arrivées, les départs. Bref, tu vas vraiment t'occuper de tout et c'est là ta plus-value et c'est pour ça que les propriétaires sont prêts à lâcher une petite partie du chiffre d'affaires à des personnes comme toi. Donc en gros, le propriétaire a le logement, donc il est propriétaire du logement et toi, tu apportes tout le système d'acquisition, c'est-à-dire comment faire beaucoup plus d'argent avec un seul bien. Et c'est là où il y a une différence avec de la sous-location. La conciergerie, qu'on soit clair, tu ne loues pas le logement, tu ne paies pas de loyer, tu travailles pour le propriétaire, tu prends une commission et du coup, tu as moins de risques financiers par rapport à la sous-location où là, c'est tout l'inverse. Tu loues un logement à un propriétaire, tu reloues en courte durée avec son accord, tu dois payer un loyer tous les mois, peu importe si tu trouves des locataires, etc. Et du coup, tu vas prendre beaucoup plus de risques. Donc là, ton job, c'est vraiment de faire gagner de l'argent à chaque propriétaire et toi, derrière, tu gagnes de plus en plus d'argent ensuite. Le modèle économique, comment tu gagnes de l'argent, c'est assez simple. Je te déconseille de prendre un fixe déjà, parce qu'il y a très peu de propriétaires qui vont te dire oui. Je te conseille par contre de montrer que tu prends tous les risques avec le propriétaire et du coup de demander une commission. Donc moi, je conseille généralement de demander 25%. Alors ne vous dites pas, waouh, c'est énorme. C'est pas énorme par rapport au boulot que vous allez faire pour le propriétaire. Donc, si on prend un exemple, le logement, grâce à toi, génère 10 000 euros de réservation dans le mois. Donc, toi, tu vas prendre 25%. Donc, sur les 10 000 euros, tu vas toucher 2 500 euros de commission. C'est pour ça que je te conseille d'éviter des logements qui rapportent peu parce que 25% sur un logement qui ramène grand maximum 1 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois, tu vas toucher que 250 euros. Donc, minimum, tu dois demander 20%. Le problème, c'est que si tu as peur de demander une commission minimum de 20%, et bien derrière, tu vas dire, bah tiens, je vais proposer 10%, je vais casser le marché. Sauf que c'est une erreur parce que tu n'imagines pas le travail qu'il y a derrière. Il faut que tu gères les messages, les problèmes avec les clients, le ménage, le linge, les retards, etc. Et tu vas très vite te rendre compte que pour 10%, tu travailles quand même beaucoup pour pas grand chose. Le mieux d'un point de vue business, c'est d'avoir un gros client où tu peux prendre 25%. Comme ça, tu vas pouvoir faire un travail de ouf et comme ça, on va pouvoir te recommander à d'autres propriétaires. C'est mieux de faire ça qu'avoir plusieurs clients à 10% parce qu'en fait, ça demande quand même une charge de travail énorme. Ensuite, il y a la partie juridique. Donc ça, c'est obligatoire parce que sinon, tu ne pourras jamais gagner de l'argent légalement et surtout, il n'y a aucun propriétaire qui va vouloir te faire le virement de tes commissions si tu n'es pas déclaré. Donc, il y a plusieurs statuts en France pour les personnes qui veulent créer une conciergerie. Pour quelqu'un qui démarre, moi, je recommande très sérieusement une entreprise individuelle au régime micro-entreprise, donc en gros une micro-entreprise. Et ensuite, quand tu vas commencer à générer plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires, là, ça serait hyper intéressant de passer en société, donc de fermer ta micro-entreprise et de passer en société. Pourquoi la micro-entreprise? Pour plusieurs raisons. La création est rapide, il y a peu de frais au démarrage, une comptabilité simplifiée, donc tu n'as pas besoin de bilan comptable, pas besoin de payer un comptable tous les mois et pas besoin de capital social. Quand tu crées une société, tu es déjà obligé de mettre par exemple 1 000 euros pour ouvrir ta société. C'est le capital en gros que tu investis sur ta société. La micro-entreprise, elle est top parce que tu vas pouvoir tester très rapidement et du coup changer de business facilement si par exemple la conciergerie, c'est pas forcément le business de tes rêves. Et surtout, ça te permet de limiter le risque. Tu crées une micro-entreprise, c'est très rapide. Et si au bout de 6 mois, par exemple, ça ne te plaît pas, eh bien, tu peux très vite fermer ta micro-entreprise ou même continuer de l'avoir et puis déclarer quand même tous les mois ton chiffre d'affaires. Et là, c'est trop bien avec la micro-entreprise, c'est que si tu fais 0 euros de chiffre d'affaires, eh bien c'est pas grave. Tu déclares 0 et du coup, tu payes 0 euros de cotisation. Donc la micro-entreprise, c'est pas un fardeau quand tu fais pas d'argent. La société, c'est un fardeau quand tu fais pas d'argent. Pourquoi? Parce que tu as le comptable à payer, tu as plein de charges, etc. Donc, je vais te montrer comment créer ta micro-entreprise de conciergerie et ensuite, on va continuer cette vidéo tranquillement. Je vais te montrer combien il reste sur 1 000 euros de chiffre d'affaires et surtout, toutes les étapes à suivre pour démarrer ton activité dès aujourd'hui. Donc, pour créer ta micro-entreprise de conciergerie, tu cliques bien sur mon lien en description et tu arrives sur cette page. Donc, tu vas cliquer sur créer une micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité dès que possible? Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Bon, bah, je vais cliquer sur non. Là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU. C'est possible aussi de créer une SASU avec mon service partenaire. Donc, c'est eux qui vont rédiger les statuts. Dans cette vidéo, c'est mieux de créer une micro-entreprise. Donc, on va cliquer une micro-entreprise ou sur afficher le siège social de la micro-entreprise. Si vous voulez mettre l'adresse postale de votre micro-entreprise à votre adresse personnelle pour démarrer, vous pouvez le faire aussi. Quel est votre domaine d'activité? Eh bien, ici, vous pouvez cliquer sur autre. Là, renseignez bien votre identité, continuez, votre adresse email, continuez et votre numéro de téléphone, continuez. Ici, cochez cette case-là, lancer mon activité.
en déléguant toutes les démarches, continuer. Et là, le Legal Place prépare le dossier de notre micro-entreprise. Vous avez vu, ça va relativement vite. Et on arrive sur cette page. Vous avez deux choix. Dans les deux cas, vous allez avoir une micro-entreprise qui sera parfaitement optimisée. Là où je vous conseille de prendre ce pack-là qui est un peu plus cher, c'est que vous allez avoir l'obtention de l'ACRE. J'ai envie de dire le traitement express 24 heures, vous n'avez peut-être pas forcément besoin, mais l'ACRE, c'est hyper important. C'est une aide à la création d'entreprise et ça permet de diviser par 2 vos cotisations sociales la première année, donc de payer 2 fois moins d'URSSAF. Donc je vais cliquer sur choisir le pack express, mais vous pouvez très bien prendre l'autre pack si vous préférez. Ici, moi j'ai hébergé ma micro-entreprise à Paris, donc on nous rappelle un petit peu les bénéfices de le faire. C'est un abonnement. Si vous ne voulez pas le faire, cliquez sur peut-être plus tard, ajouter et continuer. Là, moi je vais mettre peut-être plus tard pour un compte pro. C'est pas forcément obligatoire dès le départ, même si je vous conseille d'appeler votre banque et de dire bah voilà, j'ai mon compte bancaire personnel, je veux ouvrir un compte bancaire plutôt professionnel pour gérer mon business de conciergerie. Ajouter et continuer. Et ensuite, vous arrivez ici. Moi, je vais ajouter mon code de réduction qui vous permet de bénéficier de 15%. Et là, Legal Place va préparer le dossier de votre micro-entreprise. Louis XV en majuscule, la flèche, hyper important. Là, vérifiez bien qu'on a enlevé 15 € quasiment. Procédez au règlement et ensuite, Legal Place se charge de créer votre micro-entreprise de A à Z pour votre business de conciergerie. Donc, vous avez vu, ça va hyper vite. Maintenant, on continue. Combien il reste sur 1000 € de chiffre d'affaires? Et c'est là où je vais vous montrer l'intérêt de prendre le deuxième pack de Legal Place, donc le plus cher, pour avoir l'obtention de